Bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être de notre encore ce mercredi. C'est la 3e édition de la revue des grandes unes de la semaine. Et donc avec vous, nous allons parcourir quelques sujets traités par la presse ce matin. La nouvelle expression qui est dans les kiosques parle de profession d'avocat. La section au barreau sera plus serrée, c'est ce que dit le bâtonnier. D'ailleurs, le Conseil de l'ordre annonce d'ailleurs des mesures désormais plus restrictives à l'accès à cette profession au Cameroun. Les précisions du bâtonnier sont à découvrir en page 3 du journal. Le journal parle également du massacre de Menkam. Beaucoup de questions sans réponse. Plus de 2 jours après, où on parle bien entendu de ces cas qui ont été tout au moins enregistrés dans cette partie du pays et avec également les populations qui ont perdu la vie. Tout le dossier est à lire dans le journal en page 2 de la nouvelle expression qui parle également de la Constitution ou du Conseil constitutionnel. Famine Ndongo, le sauveur, le chef de la délégation permanente régionale pour le sud, c'est Rebif, après avoir livré Fumanakam, son ancien camarade, c'est en page 4 de ce numéro. Le journal parle également du monument de Oumniobe, la riposte d'un historien du canton Bel à découvrir. L'écrivain invoque l'histoire pour montrer comment les populations de ce canton sont donc l'objet de frustrations systématiques. C'est à dire en page 11 du journal. Autre chose à découvrir dans la presse, c'est Info Matin qui parle bien entendu de l'appel à candidature. Famine Ndongo au secours de Fumanakam. Donc on peut lire tout cela. Le nom du membre du Conseil constitutionnel s'est retrouvé sur une motion de soutien au chef de l'État. Il s'agit d'une malencontreuse coquille, tente, en tout cas, annoncée telle qu'annonce le journal, et l'intégralité même de la mise au point est à découvrir également dans le journal Info Matin. Le journal s'intéresse aussi à la présidentielle 2018. Les femmes mères appellent à la candidature de Paul Biya, à lire dans le même journal, qui parle également du vol inaugural. Essai concluant pour le Q400 de Kameko, en page 4 de Info Matin. Et puis les du Sahel parlent de pèlerinage à la Mecque. Pourquoi les centaines de Camerounais désistent? C'est à lire en page 3. Le journal s'intéresse aussi à la politique, les faiblesses ou les faibles signaux de Paul Biya en direction de la Damawa, c'est à lire dans le même numéro, disponible en page 3 de ce matin. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, au sport et au Mayo Oulo, où se trouvent 3 cas suspects de choléra, enregistrés dans cette partie du pays aussi, c'est à lire dans le numéro. Disponible ce matin, c'est l'œil du Sahel. Et puis le soir hebdomadaire parle donc de l'annulation des remboursements, avec notamment des avances de soldes et aussi avances sur pension. Ce sont là quelques informations contenues dans le journal. Quand Lebou interpellait à Lamine Ousmane May, c'est à lire dans le numéro disponible dans les kiosques ce matin. Le journal parle également de Abdoulaye Babale, les dossiers noirs qui vont donc le conduire à Kondengi. C'est en guise de réponse à lire dans le numéro en page 3 de le soir hebdomadaire. Mutation s'intéresse donc à la France et aux États-Unis. Voix discordante donc sur la crise anglophone. On apprend tout cela dans le numéro de ce matin et avec notamment le journal les dernières déclarations du président français et de l'ambassadeur des États-Unis sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest mettent donc en évidence une différence de positionnement qui offre un bol d'air au pouvoir de Yaoundé. Et c'est donc une enquête que je vous invite à lire dans le journal Mutation et d'autres informations aussi parlant notamment des LECAM à découvrir dans le même journal Mutation de ce jour. Repère qui est dans les kiosques s'intéresse à l'aéroport, aux aéroports du Cameroun avec le président du conseil d'administration et le directeur général dans les taux du tribunal criminel spécial. Donc on parle d'une odeur de distraction de fonds et le tribunal criminel spécial est derrière et donc à leur trousse. C'est à lire dans le journal en page 3 de repères disponibles dans les kiosques ce matin qui parle également de la diplomatie. La feuille de route du congrès de l'ambassadeur des États-Unis dans ce numéro également disponible aussi dans les kiosques. Le quotidien de jour parle d'élections au Cameroun avec le temps des manœuvres dans le Grand Nord. Tout cela a commencé et c'est dans une enquête proposée par le tabloïd de ce matin. Le journal s'intéresse aussi à la mission d'inspection de la CAF. Le point sur les chantiers de la Cannes à l'ouest Cameroun, c'est à découvrir dans le journal disponible aussi dans les kiosques ce matin. Voilà du moins ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Hervé Villa, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Idriss, bonjour également à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Merci d'être avec nous ce mercredi. Idriss Lisson, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Hervé Villa et je vais dire un bonjour particulier à tous les chefs traditionnels qui sont devenus des politiques, qui invitent à voter un candidat naturel. Donc je leur ai dit bonjour ce matin et je leur dit tout simplement qu'à travers cette attitude, il contribue à dévaloriser ce que c'est que la chefferie traditionnelle.
Donc, merci d'être avec nous. Alors, on va parler de quelques sujets, commenter quelques sujets traités par la presse ce matin. On peut revenir sur le titre de la nouvelle expression, parlant de la profession d'avocat. L'accession au barreau sera plus serrée. C'est le bâtonnier qui le dit. Le Conseil de l'ordre a annoncé des mesures draconiennes, je voudrais dire restrictives, de plus encore à l'accès à cette profession. Oui, ça vient. La nouvelle expression ne fait pas... ce n'est pas une erreur d'avoir mis ce titre à la une. Vous savez qu'il y a quelques semaines, la publication du dernier résultat de l'entrée au barreau, de la sortie du barreau, du résultat de la sortie du barreau a fait les choux gras de la presse. Vous vous souvenez qu'il y a beaucoup de candidats qui avaient été recalés et qu'il y a même des candidats qui sont constitués en groupe pour pouvoir faire une pétition pour revendiquer, n'est-ce pas, pour pouvoir réclamer leur sortie. Et pour leur sortie, donc du coup, comprenez que si... Ils ont estimé qu'il y avait une odeur de tribalisme et autres... Pas seulement de tribalisme, et même de favoritisme. De favoritisme également. Et surtout, ils ont réclamé qu'on publie les résultats définitifs, que chacun puisse voir ses notes, ce qui jusqu'à présent, à mon humble avis, n'a pas encore été fait. Et donc, du coup, c'est normal que le bâtonnier sorte une fois de plus pour clarifier, pour dire que l'entrée du barreau doit être sélectif parce qu'il faut que les avocats camerounais puissent être compétitifs. Bon, je vous pose la question, est-ce qu'ils ne sont-ils pas compétitifs quand on sait que dans les instances internationales, on a quand même plusieurs avocats camerounais qui sont membres de ce barreau, qui occupent des postes quand même assez importants. Donc, les enseignements ont connu une sorte de dégradation à un niveau. Je m'interroge, tout simplement. Et ça dit qu'eux-mêmes qui sont en train de gérer le barreau, est-ce que c'est eux qui font? Parce qu'il faut quand même dire que ceux qui entrent après avoir passé au concours de barreau, c'est eux, avocats, Maître Nikamga y compris, qui forment ces avocats stagiaires qui doivent également passer un concours de sortie. La question est de savoir, est-ce que eux, pendant dans le cabinet... Les enseignants ne sont pas efficaces, peut-être? Peut-être c'est eux, parce que les enseignants sont les avocats. C'est eux qui ont créé des cabinets d'avocats qui reçoivent des stagiaires. S'il faut faire une introspection et se poser des questions, il faut également interroger le style de formation qui sont donnés aux avocats stagiaires dans les barreaux. Donc, dire que ce sera sélectif désormais, il faut également apprécier la qualité de formation. Certainement, il faut recycler tous ceux-là qui ont des cabinets d'avocats et qui reçoivent des stagiaires pour s'assurer effectivement que la qualité de la formation qu'ils demandent, ou du moins que devraient avoir les nouveaux avocats, doit également... Il faudrait que ceux qui les forment puissent avoir ces qualités-là également. Alors, Idriss Lissam, il y a que le Conseil de l'ordre qui annonce, en tout cas c'est au lendemain de tout ce qui a créé un petit désordre tel qu'on a observé au lendemain de la publication des résultats de ces avocats stagiaires qui sont devenus aujourd'hui, on a parlé de pratiquement 1300, un peu plus de 1360 qui avaient été sur la ligne de départ et pratiquement 470 par là qui sont aujourd'hui, qui ont été retenus au terme de ce tamis qui a permis de recevoir au terme de ça des meilleurs avocats. Donc c'était pendant la prestation de serment que le bâtonnier est revenu. Il fait savoir que le conseil va désormais être davantage rude sur la qualité et bien entendu la méthode d'accès à cette profession. Oui, il faut dire que Maître Nikamga parle de rendre les avocats camerounais plus compétitifs. Donc, ce qui veut dire qu'en tant que bâtonniers, ils ont fait un constat. Le constat est clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les avocats ne sont plus compétitifs ou bien moins compétitifs que ceux d'avant. Mais c'est un paradoxe. Pourquoi? Parce qu'on constate qu'il y a une demande plus forte. On se dirait que lorsqu'avec plus de formation, plus d'ouverture que nous avons au XXe siècle, on se serait attendu d'avoir des avocats de qualité. Donc, ça veut dire qu'en fait, le problème devrait se poser à la sélection initiale. C'est ça qui est la question. Donc, et c'est quand Maître Nikamga dit que les mesures désormais seront plus restrictives. Alors, moi, je veux tout simplement dire qu'en fait, le barreau ne peut pas être... l'entrée au barreau ne peut pas être différente de ce qui se fait partout ailleurs. Nous sommes dans un environnement où la méritocratie a foutu le camp. Nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup plus de parrainage et les parrains ne parrainent pas des valeurs. On parraine des gens pour d'autres raisons, soit parce que nous sommes dans la même famille, soit parce que nous sommes dans la même région, soit parce que nous sommes dans les mêmes réunions, soit parce que nous sommes dans les mêmes cercles de réflexion, pour ne pas dire secte et tout ça. Donc vous voyez, c'est ça. Mais je pensais même qu'avant, même dans ces cercles-là, il y avait c'était l'élite. C'était des gens qui avaient quand même un niveau, qui avaient une compétence, qui est reconnue. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes allés au niveau de l'idiocratie et il se trouve que ceux qui sont supposés, qui sont retenus, qui sont supposés être les meilleurs, sont plutôt les médiocres. Et dans ce régime de la médiocratie,
le bâtonnier, qui, lui, devenant avocat, a connu des moments peut-être plus sévères et stricts dans le cas de la sélection, s'est dit qu'il faut rentrer à l'orthodoxie. Est-ce que l'environnement lui permettra de le dire? Parce qu'entre les discours, les déclarations et la réalité, c'est tout un grand fossé. Mais il y a également un paradoxe, ce sont ces mêmes avocats qui sont des enseignants, des formateurs de ces... Justement. Oui, mais avant peut-être que Hervé Villa, je vais juste dire une chose, Flavien. Je dis bien, si dès le départ on a faussé le jeu, si, disons qu'on lance un concours, on veut recruter 20 personnes, alors on trie d'abord peut-être admissible 100 personnes. On se dit que dans les 100 personnes, tous sont susceptibles d'être parmi les 20. Parce qu'ils ont sûrement été les meilleurs. Mais il se trouve que chez nous, ce n'est pas le cas. Si déjà les 100 premiers, ceux qui sont présélectionnés, ne sont pas les meilleurs, sont les médiocres, qu'est-ce que vous voulez que les 20 qui viendront là seront, entre-temps, vont se transformer? Non. Donc, je dis bien, si quelqu'un n'est pas outillé, n'est pas parmi les meilleurs dans un concours, parce que le concours, ce n'est pas la moyenne, on veut les meilleurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on fait un concours et que les premiers ont 18 de moyenne, et qu'on veut 20 places, on ne va pas les 20 premiers. Si les 20 premiers ont 18 à 17 de moyenne, ceux qui ont 16 de moyenne sont brillants, mais ils ne vont pas réussir le concours. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Puisqu'on a mis la méritocratie de côté, on a d'autres critères qui font qu'on prend très souvent, on laisse très souvent ceux qui sont brillants pour prendre ceux qui sont moyens pour des raisons autres. Équilibre régional et tout ça, cercle, liste de tels pour le RDPC, liste de ceci, liste de cela, liste qui vient du ministre de la Justice. En tout cas, tout ce qu'on retient. Avec ça, on ne peut qu'avoir des conséquences. Et c'est paradoxal et c'est très grave parce que comment aurons-nous des avocats qui n'ont pas le niveau, qui ne pourront pas défendre les citoyens? C'est très grave. D'accord. Donc, je disais en son temps que les élèves sont à l'image du maître. C'est le barreau qui recrute, qui lance le concours, c'est le barreau qui note, ce barreau qui fait sortir. Donc, ces avocats sont médiocres. C'est parce que le barreau lui-même, le barreau est médiocre. Il ne faut pas qu'on se il faut dire la vérité. Maître Nikamga, qui est aujourd'hui président du barreau, doit également prendre. C'est vrai qu'il est en train de vouloir mettre sur pied des mesures, soit. Mais est-ce que, comme le disait Idriss, il n'est pas le seul. Donc il faut commencer par la formation des formateurs. C'est ce que ça, il faut commencer par la formation des formateurs. S'assurer que dans les cabinets où se trouvent les avocats stagiaires, que justement ils bénéficient de cet encadrement. Mais je connais des cabinets où on a abandonné les affaires aux stagiaires, c'est-à-dire que c'est eux qui font le tour de tout. C'est vrai que c'est la formation. Mais sauf que si de temps en temps, le patron du barreau ne vient pas encadrer, vérifier le type de formation qui est donné à ces avocats stagiaires, il faut donc s'imaginer que le produit fini ne serait pas à la hauteur de nos attentes. Le patron du barreau ne pourra rien faire parce qu'il a besoin des avocats stagiaires qui viennent le bac chichi pour faire des trucs. C'est ça, c'est triste, mais c'est ce que nous critiquons. Par ailleurs, se retrouve dans les cabinets d'avocats. Je vous ai dit que nous sommes dans un environnement global. Ça veut dire qu'on ne peut pas... Il y a un dicton chez nous, les Vassas, qui dit que ce qui s'est passé dans la cour, dans la chambre de la poule, c'est la même chose que se fait dans la chambre de la canne, du canard. Donc, pour dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans un environnement de corruption et d'accompagnement des médiocres. Ailleurs, que ces avocats, ce sera sain. Non, c'est la même chose. Ok, conséquence. Alors, profession d'avocat, donc l'accession au barreau sera plus serrée. C'est ce qu'on lit dans le journal, en page 3. Je vous invite à parcourir l'article, en tout cas, c'est un mini-dossier proposé par le journal. Le journal parle également du Conseil constitutionnel avec Famine Ndongo. Le sauveur, c'est un autre titre également. Le chef de la délégation permanente régionale pour le Sud se rebiffe après avoir livré Fumana Kam, son ancien camarade. Il n'y a pas que ce journal qui l'évoque, il y a aussi Info Matin qui revient, Famine Ndongo au secours de Fumana Kam. Vous savez que nous sommes la saison des appels à candidature a commencé, et que chaque région doit bien montrer qu'il est l'un des meilleurs fidèles en Konkouma. Donc du coup, il faut montrer que c'est d'abord nous. Nous, on veut que tu ne parles pas, tu restes là. Et du coup, il faudrait bien que ceux qui ont déjà accès au gâteau puissent... au partage du gâteau national puissent sauvegarder leurs acquis. Et que lorsqu'on élabore la liste, il faut plus de noms. Non, il faudrait justement que l'on démontre que non, je suis là, j'y tiens. Malgré un certain nombre malgré la constitution, malgré les règles établies par le gouvernement du Cameroun, où du coup le nom de Fuma apparaît quelque part, et comme on sait qu'il est sénateur et que ça va créer. Le Conseil constitutionnel peut servir en disant que non, monsieur, vous choisissez, vous êtes sénateur, vous êtes membre d'un parti politique, il faut faire le choix. Du coup, on trouve l'astuce pour dire que non, c'est des maris. On met le nom d'une femme pour dire que non, on s'est juste trompé des personnes. Du coup,
c'est une forme de chose, en fait, c'est une attitude qu'il faut quand même apprécier parce que les Camerounais sont très ingénieux. Sauf que quand, malgré leur ingéniosité, la population n'est pas bête. Vous pouvez tromper le peuple tout le temps, vous pouvez tromper le peuple tout le jour. Mais il viendra un jour où le peuple va découvrir la vérité. Alors, c'est un membre du Conseil constitutionnel dont son nom figure parmi ceux qui invitent le chef de l'État à se représenter à la prochaine élection présidentielle. Et aujourd'hui, Famé Ndongo estime que c'était une erreur. Oui, Famé Ndongo ne pouvait faire autrement. D'un. Et de deux, c'est une activité qui est courante dans le RDPC où les gens s'asseyent dans un bureau à Yaoundé et mettre des noms des gens parce qu'ils sont originaires du village dans le sud et font adressent une lettre une motion de soutien qui va venir être publiée dans Cameroun Tribune et on sait comment cela ça se passe. Ça dit c'est quelque chose de petit parce qu'il faut dire si on va interroger les différents appels à candidature de 2011, de 2004, je suis sûr que vous trouverez ce nom. Il n'y aura pas Marie. C'est un travail journalistique dans lequel il faudra voir que le Sud qui appelle le chef de l'État. Vous savez même que Cameroun a même publié un livre, hein, la Sopecam. Allez voir, je suis sûr que vous trouverez le nom. Ça c'est d'un. De deux, maintenant il faut retenir que toutes ces personnes qu'on nomme au Conseil constitutionnel, Flavien, vous savez, on a toujours dit que c'était le membre du RDPC. Oui, hein, quelqu'un ne peut pas être conseiller. Ils se sont fait débarrasser de leur appartenance à cette formation politique, par exemple, tout ce qui... Oui, mais avant qu'on les nomme, ils étaient dans ces partis politiques et ils y ont toujours été. Ça, c'est les faits. C'est les faits. Alors, troisième chose, à ressortir cette information, c'est pour créer une sorte de psychose et une sorte de perception pour ceux qui disent que l'élection 2018 est déjà faite. Ah, ceux qui sont même au Conseil constitutionnel, là, comme ils sont les anciens du RDPC, est-ce qu'ils pourront s'assurer que leur candidat, leur ancien champion, puisse être battu? Et c'est même lui qui les a fait nommer au Conseil constitutionnel. Vous voyez, il y a cette perception. Mais moi, je voudrais dire à tous ceux qui vont acheter les journaux et pour lire cette réaction de Jacques Famé Ndongo qui dit que c'était une erreur de frappe. Tout simplement que... Une malencontreuse coquille. Une malencontreuse coquille, voilà. Une malencontreuse coquille. Tout pour dire tout simplement que c'est les Camerounais qui vont décider qui sera leur président de la République. Que le Conseil constitutionnel, si les Camerounais décident qu'ils changent le président de la République, que le Conseil constitutionnel s'asseye et vient dire que c'est quelqu'un d'autre qui a gagné, les Camerounais qui ont décidé diront au Conseil constitutionnel il faut libérer le chemin parce que ce n'est pas ce que nous avons. Donc c'est pour dire que tout ce que cela se fasse, qu'on mette même 12, c'est-à-dire que les membres soient tous du RDPC ou bien de la présidence ou bien je ne sais pas de quoi, c'est les Camerounais qui nous regardent, qui lisent la presse, qui vont décider de qui sera le chef de l'État. C'est-à-dire, s'ils décident que Paul Biya s'en va, Paul Biya partira, même si le Conseil constitutionnel n'aura que ses yeux pour pleurer. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas que les gens restent chez eux et se disent que non, le Conseil constitutionnel comme ça. Non, c'est vos voix, c'est la majorité de vos voix qui va permettre et la défense de votre vote. D'accord. Alors, on va lire ça dans la Nouvelle Expression et Info Matin. Ce matin, parlant du Conseil constitutionnel avec Famé Ndongo, le sauveur. Ça, c'est pour la Nouvelle Expression. Et Info Matin parle de Famé Ndongo au secours de Foumanakam. Donc, à découvrir dans la presse ce matin. Alors, un autre sujet, et comme vous le savez, c'est depuis le début de la semaine que la presse revient également sur ce fait. On parle du monument de Oumniobé, la riposte d'un historien du canton Bel. Il explique, c'est l'inexplicable ou l'explication attendue par le grand public? Oui, il faut dire que la Nouvelle Expression a bien fait de publier cette version. Vous savez que la presse, elle est équilibriste. Il faudrait justement que chacun parle, chacun donne son opinion et que chacun puisse apporter les éléments justificatifs pour cet acte. Sauf que, de ma position de Camerounais, j'estime que notre écrivain n'a présenté qu'une partie de l'histoire. Notre historien n'a présenté qu'une partie de l'histoire du Cameroun parce qu'en réalité, il n'est pas revenu sur l'origine de l'arrivée de l'installation des peuples de Douala, l'occupation de l'espace Douala par les Douala aujourd'hui qui réclament cet espace. Et même s'ils étaient les autochtones, vous imaginez que quelqu'un a fait un combat qui s'appelle André Blaise Sama, qui a fait deux fois la prison pour revendiquer l'installation d'un monument camerounais sur le territoire camerounais. Un héros national depuis s'appelle Oumniobé. Et que, après que le gars a payé de la sueur, des coups, des frustrations, et même d'une partie de sa vie, parce qu'on est en prison pour dire que votre vie a arrêté, et qu'il réussit à soumettre tout un État
à ramener tout un État à la raison, en disant oui, il n'y a que les Occidentaux qui sont installés chez nous. Qu'il faudrait au moins qu'un des nôtres soit là parce que le combat politique national, il faut quand même diluer et qu'il réussisse à obtenir gain de cause dans son combat, qu'une communauté se lève pour venir bazarder, vandaliser l'ouvrage. Vraiment, c'est condamnable. Je pense que c'est condamnable et je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, aucune autorité de la ville de Douala, jusqu'au gouverneur ne s'est prononcé là-dessus. Il faut le reconnaître. Je pense que même pas le sous-préfet de l'arrondissement de Douala premier. Vous comprenez que c'est quand même, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est vrai que les arguments brandis par notre écrivain fait comprendre qu'avant Ounobé, il y avait d'autres nationalistes. C'est vrai. Mais qu'ont-ils fait pour revendiquer l'installation sur le territoire camerounais, la stèle de ces nationalistes qui ont combattu pour l'unité du Cameroun longtemps à l'avant, ou bien qui ont libéré le Cameroun longtemps avant. Ils n'ont rien fait. Très bien. Donc du coup, penser que installer Ounobé, c'est un sacrilège, ou du moins, qu'on devait d'abord installer Gossoding, Douala Mangabé avant Ounobé, je dirais, c'est pas faux peut-être, mais sauf que vous n'avez rien fait pour revendiquer qu'on construise les monuments de Gossoding à Douala. Faites le tour du plateau Jos, où étaient logés les Jos. Hier, quand ils occupaient Douala, il n'y a aucun monument, rien, même pas Douala Mangabel. Très bien. Et ils n'ont rien fait, c'est ça qui est choquant. Ils n'ont mené aucun combat. Et quand Douala s'est mené son combat, il obtient qu'on va installer Ruben Oumniobé sur cette rue, qui est la rue Ruben Oumniobé, qui est connue de tous. Là-bas, depuis au moins 1998. Les chefs viennent de bazarder et tout le monde reste silencieux. Sauf que hier, quand André Blaise et Sama va nettoyer le bazar, c'est alors que la gendarmerie intervient. Et une chose à remarquer, quand on cassait, aucune force de l'ordre, personne n'est sorti. Très bien. On se pose la question de savoir, est-ce qu'ils ne sont pas des mèches? Qu'est-ce qui se passe au moment où on prône le vivre ensemble? Vous n'êtes pas fâché? Non, je ne suis pas fâché, j'ai dit des choses. Tel que je vous entends. Au moment où on prône le vivre ensemble, oui. Et que ce sont les chefs, ceux-là qui sont censés être la courroie de la transition, la courroie de paix, qui prennent ce genre d'action, je crains. Alors, très bien. Alors, lorsqu'on lit l'article quand même, est-ce qu'on peut déjà comprendre que le problème est mieux posé? C'est l'historien qui propose également tout ça. Oui, Flavien, j'aime bien ça. Le problème est mieux posé par cet historien qui joue l'équilibre et qui dit qu'ils n'ont rien contre Oumniobé, rien contre que le canton Bel est un canton ouvert, parce que Newbel fait partie du canton Bel et tout le reste, ils sont les chantres de vivre ensemble, ils ont accueilli tout le monde. Parfait. Mais Flavien, lorsque vous avez des chefs traditionnels qui s'asseyent, qui au lieu de défendre les traditions, les us et coutumes, s'asseyent pour faire de la politique, pour dire que quelqu'un doit être candidat. Vous attendez quoi de ces chefs traditionnels-là? Ceux-là qui sont les gardiens de nos traditions. Parce que voilà la matérialisation. Je vous assure que ce que les chefs du canton Bel ont fait là, est-ce qu'ils ont organisé même des palabres dans les familles? Mais ils souhaitaient être consultés avant la mise en place. Ont-ils été consultés lorsqu'on a érigé le monument de l'éclair? Question. Ont-ils été consultés lorsqu'on a commencé à désigner les rues dans l'adressage des rues avec le nom de rue Joffre, de rue XY? Je m'interroge, peut-être qu'ils ont été consultés. S'ils ont été consultés et qu'ils ont validé que le monument, l'éclair soit là, c'est très grave. Parce que ça veut dire que ces chefs-là sont justement pour que nous soyons tous. Ça veut dire que peut-être que le canton Bel même va s'appeler le canton, je ne sais pas, Joffre. Parce que c'est ça, ou bien le canton l'éclair. Non, soyons, pour être plus sérieux, je dis bien que lorsque les chefs passent leur temps à s'occuper de la politique politicienne, à encourager les politiques à marcher sur les citoyens camerounais, à encourager ceux-là qui nous rendent plus pauvres, à encourager ceux qui pillent. Parce que c'est ceux qui pillent là, ceux qui sont les grosses élites là qui viennent leur donner les champagnes, les vins, qui les entretiennent. C'est pour cela que ces chefs ont perdu la notion que le chef faisait même le tour du quartier et venait même échanger avec les populations pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ces chefs-là ont déjà organisé les palabres autour de l'arbre à palabres pour identifier les problèmes qui se posent dans leur canton, pour leur poser aux politiques qui sont les conseillers municipaux, les maires, les délégués du gouvernement, et communiquer? Nous sommes à l'ère 21e siècle. Est-ce que ces chefs-là ont pris la parole
organiser une conférence de paix pour dire que voici la situation du canton Bel. Nous, les chefs du canton Bel, voici nos problèmes et voilà ça. Depuis 10 ans, nous avons fait ça. On a écrit à tel, voici les lettres. On a fait ceci. On ne nous a pas répondu par rapport à Grossodine, par rapport à Mangabel. Nous avons fait X, Y, Z. Je m'interroge, je n'ai pas vu. Est-ce que ces chefs qui se sont levés maintenant pour aller casser... Hervé Villa l'a dit, il n'y avait aucun gendarme. Maintenant que le citoyen Issama, qui est dans un combat noble, on voit les gendarmes sortir les muscles. Vous savez, ils savent que les chefs là ont des incantations, qu'ils ont fait des incantations. Peut-être que les gendarmes ont peur de subir les... Bon, mais il faut dire que les incantations touchent ceux qui ont tort. Hein. Quand vous défendez la bonne cause, je ne pense pas qu'une incantation maléfique viendra vous toucher. Et en plus, un bon chef, un bon notable n'est pas là pour faire du mal, il est là pour corriger le mal. Mais quand c'est lui-même qui a l'origine du mal, dangereuse et violente sera la colère de Dieu. D'accord. Alors, monument de Oumniobé, donc la riposte d'un historien du canton Bel, c'est à découvrir dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin, en page 11, pour comprendre un peu quel est l'équilibre qu'apporte donc cet historien, dont chacun peut lire et comprendre un peu la suite de l'événement. Autre chose également à découvrir dans la presse ce matin, il y a Mutation qui revient et parle de la France et même des États-Unis. Voix discordante donc sur la crise anglophone. On voit déjà après la sortie de l'ambassadeur, il y a également donc les dernières déclaration du président français et même de l'ambassadeur des États-Unis sur la situation du nord-ouest et du sud-ouest mettent en difficulté ou même en évidence une différence même de positionnement qui offre donc un bol d'air, notamment pour le parti pour Yaoundé. Oui, vous savez justement que Flavien, la sortie de l'ambassadeur des États-Unis a quand même a créé tout un, je ne voulais pas dire tout un scandale, mais du moins ça a fait un tollé dans la mesure où ça a permis à certains membres du gouvernement du Cameroun de réajuster, de faire des mises au point. La preuve, l'ambassadeur lui-même, après sa sortie, la presse a été invité, tout le monde a été reçu, convoqué, si on peut permettre l'expression, par le ministre des Relations extérieures, ça me dit qu'il lui aura tiré les oreilles, même si ça ne se dit pas sur le plan diplomatique du moins. L'échange a été quand même a été houleuse, au sorti duquel il y a un communiqué dont nous connaissons tous la teneur, pour rappeler que le Cameroun est un indivisible, on ne peut pas sortir de l'extérieur pour venir proposer des changements au Cameroun, les Camerounais sont seuls maîtres de leur destin. Oui, c'est vrai. Bon, on comprend donc que face à la gestion de la crise anglophone, la France, dont le Cameroun reste précaré, il faut le connaître, même si de temps en temps, on a l'impression que le Cameroun donne un peu aux Chinois, puisse soutenir quand même le chef de l'État pour venir comment à son secours, pour dire que non, on ne va pas te lâcher, parce qu'en fait, on ne va pas te laisser jeter en vendu populaire aux Américains, qui voudraient certainement qu'il y ait un nouvel ordre politique au Cameroun. Donc du coup, le pouvoir de Yaoundé peut avoir un allié et dormir un peu sur une oreille, même si elle se sentait un peu bousculé. Voilà. Et donc, on voit quand même qu'il y a des réactions de part et d'autre, en tout cas qui se tutoient sur cette affaire de crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et à partir des réactions de la France, du chef d'État et bien entendu de l'ambassadeur des États-Unis. Ben, moi, je pense qu'en lisant la presse, les uns et les autres comprendront que, une fois de plus, que les États, les différents États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et que lorsque vous avez un ami qui vous donne par exemple 2 avions pour lutter contre Boko Haram, et vous donne 2 avions et vous impose l'utilisation de ces avions, vous dites que je vous donne 2 avions, ces avions-là, vous allez les utiliser seulement pour telle chose. Alors, vous ne dites rien, et vous acceptez, et maintenant, qui aime bien châtie bien. Cet ami qui vous aime bien vous dit vraiment, je vous donne un conseil d'ami. Je pense que Monsieur le Président, vous êtes déjà arrivé, il faut vous reposer parce que c'est un conseil d'amis. Et je ne comprends pas pourquoi il y a un tollé. Et le meilleur ami ne dit que la vérité. Mais c'est ça qu'on appelle la vraie amitié. Alors, où est passée cette notion d'amitié? Est-ce que l'amitié, c'est seulement lorsqu'on vient encenser ou bien lorsqu'un président fait une déclaration qui va dans le sens du pouvoir de Yaoundé, on s'interroge. Mais moi, je dis, tout cela, Flavien, c'est juste pour nous distraire. Parce qu'il ne faut pas que les Camerounais se disent que c'est Washington, c'est Paris qui vont venir changer des choses ici. C'est nous-mêmes. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire que si les Camerounais sont là, ils se plaignent dans les quartiers, dans les villages, dans les taxis, dans les bus, dans les trains. Ils ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, mais ils parlent tous politique.
ils sont contre la corruption et ils font la corruption. Ils disent qu'ils veulent la méritocratie et ils encouragent les médiocres. Ils critiquent des jours et des nuits, ils font des mauvaises choses. Ça veut dire que les Camerounais eux-mêmes sont fiers d'être dans cet environnement et ils se plaisent à ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas contre les boucs émissaires. Alors donc pour vous, un changement n'est positif? Non, le changement est possible si les Camerounais le décident. C'est eux seuls. C'est-à-dire qu'il ne faut pas conseiller les gens disent c'est Washington qui aura. C'est nous qui déciderons que aujourd'hui c'est fini avec le RDPC. On met un autre parti là. C'est nous, la majorité. Ce n'est pas de la magie. Donc je dis bien ceci. Que les Américains donnent les conseils, c'est de leur droit, ils sont nos amis. Hein. Un ami est libre de donner des conseils, et parce qu'un vrai ami. Que les Français donnent aussi leurs conseils en protégeant, ça les engage, c'est de leur droit. Mais nous, les Camerounais, retenons que ce ne sera ni la France, ni les États-Unis qui viendront changer nos problèmes ou bien résoudre nos problèmes. Ce n'est pas la France et les États-Unis qui ont des mains. Mais on sollicite la France, on sollicite de travailler pour nos problèmes. Ce n'est pas la France et les États-Unis qui font qu'il y a les nids de poules qui sont partout là sur la route de nos babas. Ce n'est pas la France et les États-Unis qui viennent enlever les ordures qui sont dans nos cours et partout là dans les quartiers et tout ça. Vraiment, ce n'est pas. C'est de nous qu'ils savent, nous-mêmes. Nous-mêmes, si nous ne changeons pas, si nous ne disons pas que ça change demain, M. Flavien Ndongo, rien ne changera. Et même les Américains, là, comme amis, donneront tous les conseils et ils nous regarderont, nous entretuer, comment nous sommes en train de nous entretuer là. Et après, peut-être, comme non-assistance à payer en danger, ils viendront peut-être sauver ceux qui vont rester. Alors, on va lire dans l'imitation de ce matin, qui parle donc de voix discordantes sur la crise anglophone. C'est dans ce journal, tout un dossier également avec une enquête qui a été menée selon les reporters de ce tabloïd. Alors, on va terminer avec le Sahel pour dire un mot sur le pèlerinage à la Mecque. Pourquoi des centaines de Camerounais désistent? Oui, il faut dire, Flavien, lorsqu'on lit l'article, que s'agit en fait, on a changé un peu le dispositif de dotation de visa à l'ambassade d'Arabie Saoudite qui est devenu un visa biométrique. Et il semble qu'ils ont un seul appareil et il y a de l'engorgement. Et vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la Umrah, c'est-à-dire le petit pèlerinage qui se fait en dehors de la grande période, le grand pèlerinage qui se fait le Hajj. Donc, pendant, par exemple, le mois de Ramadan, pour la Umrah, la date de départ va jusqu'au 15. Il faut être arrivé donc, pour pouvoir réaliser les actes de pèlerinage avant le 15 juin. Donc, en ce moment, ça veut dire qu'à ce moment, vous devez obtenir votre visa et prendre le vol pour la Russie. Il se trouve qu'il y a près d'une centaine de personnes qui se sont retrouvées jusqu'à ce jour sans visa parce que le système a changé, parce qu'il y a l'engorgement. En fait, cet article, c'est le reporter qui a fait un très bon article, qui allait même interroger jusqu'au MINAT. Pourquoi le MINAT n'a pas pris disposition avant, interroger l'ambassade de l'Arabie Saoudite pour comprendre ces engagements. Mais ils ont aussi fait parler ces Camerounais-là qui sont quittés du nord, de l'est, et tu se retrouves sur les nattes à l'ambassade de l'Arabie Saoudite, couchés sur les nattes, parce qu'ils n'ont pas où vivre à Yaoundé. On a leur passeport à l'ambassade, on ne leur donne pas le visa, on ne leur remet pas le passeport, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Très bien. Donc des mesures quand même ont été prises, selon bien entendu le ministre de l'administration territoriale, qui a même amélioré les conditions de transport et de vie de ces derniers, oui. Au-delà des difficultés diplomatiques et autres qui, en fait, révélées par le journal. Même si les mesures sont prises, il y a que quand vous sortez chez vous pour aller réaliser quelque chose dans un timing bien précis, et que le timing soit modifié par des problèmes d'organisation, ça devient très compliqué. Déjà que ton séjour à Yaoundé pour le visa devait faire peut-être 1 jour ou 2 jours comme ça faisait avant. Aujourd'hui, tu te trouves à 1 semaine, voire 2. Ça complique, ça fait que l'objet même du voyage, tu ne vas plus le faire à temps. Et du coup, beaucoup ont estimé que c'est beaucoup de parce que quand même, c'est beaucoup de millions qu'on dépense pour pouvoir faire cela. Donc, ça devient compliqué. On espère qu'on va l'améliorer certainement aux prochains événements. Merci à vous, chers messieurs. Alors, l'actualité se trouve dans la presse ce matin. Il n'y a qu'à faire un tour dans les kiosques et au parfum de l'actualité, justement. Bon retour à vos différentes rédactions, chers messieurs. À demain, 9h15.